Bonjour à tous, Isabelle Vontron, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de cette lumière, cette brillance qui est en soi. Qu'est-ce qui brille en soi? Est-ce qu'on doit briller simplement parce que on a un poste important, parce qu'on a une réussite dans sa vie, parce qu'on a réussi à concevoir des enfants, parce qu'on a réussi dans sa vie professionnelle ou familiale? Est-ce que c'est ça la brillance? Est-ce que c'est ça la lumière qu'on a en soi? Ou est-ce que c'est autre chose? Quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons au quotidien. Et on nous a tellement fait croire que la vie c'était ça, hein, c'était ce qu'on allait devenir. Euh, si on est une femme, ben ça, une bonne épouse, une bonne mère, ou alors une bonne professionnelle. Et si c'est un homme, ben c'est pareil, un bon professionnel, un bon père, un bon mari. Et si tout ça, c'était pas ça, la vie. Si la vie, c'était simplement d'être quelque chose, ou plutôt être, sentir en soi cette conscience, sentir en soi que le but de la vie, c'est de vivre et d'émaner la vie. Or, dans ce monde-là, on voit beaucoup la mort et on émane vers la mort. On nous dit qu'on va aller vers la mort et la lumière, ben, on la voit pas. On la voit pas depuis la naissance. Ah oui, l'enfant est né, c'est tellement beau, un petit enfant. Ça, c'est la vie, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais cette vie, elle est tout le temps, à chaque instant en vous. Et on donne plus de force à quelque chose qui va mourir en soi. C'est pour ça que la maladie nous attrape, c'est pour ça que la mort nous attrape quelque part. Et en fait, compte, on oublie la vie. La vie, c'est chaque petite chose que vous allez émettre dans la création, dans une création de vous-même, dans quelque chose qui va vous rendre joyeux, qui va vous épanouir, qui va vous rendre heureux. Et toutes ces petites choses-là, c'est la vie. Donc c'est par ça que vous allez briller, c'est uniquement par ça. Et ça donne de l'intelligence. L'intelligence de voir, de discerner les choses et de ne pas se laisser happer par n'importe quoi. Et de sentir, bah, c'est bien, on peut se construire, effectivement, on peut être une personne qui va avoir tel ou tel poste, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément ça, ou qui avoir une famille, ou vivre en couple, ou célibataire, voilà. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous allez vibrer en vous de joie, de vie. Parce que la vie, elle continue depuis des millénaires, et vous allez continuer encore des millénaires. Même si ça vous semble un petit peu abstrait tout ça, mais non, c'est du concret. Parce que on vous rabâche ça depuis des millénaires. Et peut-être que maintenant, il serait peut-être temps qu'on commence à comprendre que la vie, c'est pas la mort, et on nous fait peur toujours avec cette mort proche, cette mort, cette mort, cette mort. Et tout est relié avec ça, et il faudrait peut-être commencer à comprendre que cette lumière qui est en nous, ce qui brille en nous, bah, c'est de la vie, et que cette vie, elle est partout, dans toute votre substance, dans tous ces corps que vous avez manifestés, et que c'est à vous de le mettre en place, cette vie. Et cette vie, elle peut durer très longtemps, même si on a des programmations, parce qu'on est un peu comme un ordinateur, on a une durée de vie, entre parenthèses. Mais ce n'est qu'un programme, après il y aura un autre programme, donc vous serez toujours là. Donc qu'est-ce que vous mettez dans la vie? Qu'est-ce que vous émanez de la vie? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut vous poser comme question. Qu'est-ce que j'émane dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend vivant?
Qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me permet d'être en paix malgré tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui me permet d'être serein malgré tout ce qui se passe? C'est cette lumière de vie que vous avez en vous. Et elle a toujours existé, elle est toujours présente. Simplement, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on entend seulement ce qui est à l'extérieur de soi. Il est temps d'entendre ce qui est à l'intérieur. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie lumière, c'est ça ce qui brille en vous. Et c'est ça qui vous conduit vers la création de ce que vous êtes réellement et de toutes vos capacités que vous avez, mais que vous n'entendez pas, ou parce qu'on ne vous a jamais sensibilisé à ça, parce qu'on nous a tous sensibilisés à l'extérieur de soi, mais pas à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas en faisant de la méditation qu'on va être plus sensible à l'intérieur de soi, c'est en entendant à chaque instant qui vous êtes, ce que vous devez mettre en place, comment vous devez agir, et non pas parce que vous avez décidé de faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, mon grand-père faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, mon père faisait comme ça, moi je vais faire autrement, ou moi je fais comme eux. Non, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui est cette étincelle de joie, cette étincelle de vie, cette étincelle de manifestation de votre création, qui va vous booster, vous stimuler, vous donner ce peps et cette joie. Même quand il y a des choses pas faciles à vivre, dites-vous toujours, il y a solution. Il y a toujours des solutions à tout. Que ce soit dans des mots que vous allez avoir, que ce soit dans un travail compliqué, que ce soit dans des finances qui sont un peu compliquées, il y a toujours cette création qui est possible, mais on ne la voit pas parce qu'on ne se rend pas compte de qui nous sommes. On ne voit qu'un être animal, entre parenthèses encore, et non pas un être humain. Donc on a encore du travail à mettre en place. Et vraiment, cette création-là, elle est bloquée. Regardez ma voix, elle se voile, elle est complètement bloquée. On ne peut pas avancer, tout est coincé. Et maintenant, si on éclaircissait cette voie, la voie, c'est quoi? C'est le chemin que vous allez prendre, c'est la voie de l'expression que vous allez mettre en place, c'est la manière de voir la vie, c'est la manière de la créer. Alors, comment vous créez votre vie? Qu'est-ce que vous mettez dans votre chemin? À quelle force vous allez donner votre puissance? Parce que vous êtes une puissance d'énergie, de vitalité et de vie. Et on donne beaucoup de puissance à des choses mortes, des choses qui finissent, des choses qui ne durent pas. Et il faudrait mieux mettre de la force à quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être dans quelque chose, une continuité de vie, de joie, de bienveillance, d'amour. Alors, mettez ça en place en vous. C'est des petites choses, on n'a pas besoin de quelque chose de grandiose. Vous savez, quand il pleut, c'est magnifique. Quand il neige, c'est magnifique. Quand il fait froid, c'est magnifique. Quand il fait soleil, c'est magnifique. C'est magnifique à chaque instant. Parce que vous êtes bien là. Des fois, on ne l'est pas. Pourquoi on ne l'est pas? Parce que c'est des pensées. Des fois, c'est parce que c'est des douleurs qui se réveillent. Ok, pourquoi ces douleurs se réveillent-elles? Parce qu'elles vous rappellent quelque chose. C'est des mémoires. Vous libérez vos mémoires, vous allez voir que les mots, ils se libèrent aussi. C'est des manières de penser de soi, des culpabilités, des doutes. Voilà, toutes ces manières-là réveillent encore des mémoires qui sont obsolètes. Donc voilà, alors construisez quelque chose, mettez en place quelque chose de vivant et non plus de mort. Les morts, on les laisse là où ils sont. On n'a plus besoin de les voir, les morts, même s'ils sont raccrochés à nous, malgré tout. Parce que quelque part, ils sont raccrochés à nous. Mais si vous allez dans la vie, si vous vous donnez de la vie, quelque part, vous les libérez dans la vie. C'est aussi des histoires qui vont beaucoup plus loin que vous ne pensez. Quelque chose qui se rattache à la vie va aller dans la vie. Quelque chose qui se rattache à la mort va dans la mort. Donc aller dans la vie,
Soyez lumineuse, soyez lumineux et rayonnez cette lumière en vous à chaque instant. Je sais que c'est pas évident. Des fois, il y a des situations qui font ah bah mince, maintenant ma voiture elle est en panne. Oui, ok. Bah, vous avez toujours encore 2 pieds pour avancer. Et sinon, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. On n'est pas dans un monde où il n'y a pas des possibilités de se déplacer autres. Il y a toujours des moyens, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses qui peuvent changer, se transformer, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Voilà. Alors, mettez votre lumière en place. Il est temps. Et dans ce monde, encore tout particulièrement, mettez votre lumière. Je sais que tout n'est pas rose, comme on le voit actuellement. On vous bassine à longueur de temps avec des choses horribles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps ça, vous bassiner à longueur de temps avec des choses horribles? On ne vous bassine jamais avec des choses magnifiques, avec des choses belles, des choses douces, avec des choses d'amour. Pourquoi? Parce qu'on est tous reliés encore à la mort. Et les jours où on commencera à être reliés à la vie, ben, peut-être que les choses changeront aussi en nous et autour de nous. Donc, on va peut-être les mettre en place. Il serait temps. Il serait temps d'enlever nos conflits de mort en soi, de guerre en soi, de distorsion en soi. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et merci toujours pour votre écoute. Et vous savez qu'en dessous de mes vidéos, ben, vous pouvez me joindre pour faire un travail. C'est pas un travail, c'est une évolution de soi, une compréhension de soi, quelque chose de bienveillant pour soi. Voilà. Une lumière qui s'allume, une compréhension qui s'allume. Voilà. Plein de bonnes choses. Merci. À bientôt. Au revoir.